Nous sommes arrivés d'Av Kouf Yud Aleph de Zvachim, Kouf Yud Aleph, pour le jeudi donc 21 Menachem Av. Nous sommes arrivés à la deuxième ligne Tano Rabbanan. Haramim enseigne, Hamenaser Shilusha Lugin Yain Bahutz Hayav. Si quelqu'un y verse 3 logs donc de vin, au lieu de les verser dans le Mizbeach de Bet Hamikdash, il les a versés en dehors de Bet Hamikdash. Alors il est Hayav. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer vehu shekedeshan bekeli. Il dit Rabbi Elazar à condition qu'il les a sanctifiés dans un clé charrette. Alors vient la Gemara dit Maï Benaim, c'est quoi la mahlok d'entre les deux? Amar Abadaba des Avishar berosim midot eka benaihu. C'est quoi berosim midot? C'est en fait quand on verse du vin dans donc du liquide, il y a par rapport au bord du verre du kélé, il y a donc c'est un petit peu le débord qui se forme au-dessus du bord du kélé. Et celui-là, il n'est pas inclus dans la paroi intérieure du kélé. Alors, Tanakama, il dit, même si on prend, puisque lui, il a dit, Tanakama, il a dit, même si tu prends une partie de ce vin, de celui qui surplombe le bord du verre, il est hayab. Alors, Rabbi Elazar a dit, seulement Nikadesh Beked. Et or, cette partie qui est au-dessus, qui surplombe le bord, elle n'a pas été bifnim du kélé, donc elle n'a pas été mekodesh. Donc celui qui amène ça en dehors de Bet Hamikdash, il n'est pas hayab. Là-bas, balé de là-bas, Amar, là-bas, il dit en fait la mahlok d'entre Tanakama et Rabbi Elazar, est-ce qu'on a versé du vin dans les Bama, c'est-à-dire les monuments individuels, quand les Bnei Israël, ils étaient en Israël. Ou biflota de Anetanaï, c'est la mahlok de Tanaïm qu'on voit maintenant. Détania le Braïta a dit Bamat Yahid ena sechan sachim de Rabbi. Selon Rabbi, Bamat Yahid n'a pas besoin, donc on n'a pas besoin de verser du vin là-dedans. Donc, alors que ça c'est Rabbi, Hachamim omnim te'ona nesachim. Hachamim disent non, même Bamat Yahid, il faut amener donc du vin dans Bamat Yahid. Donc si on dit que il faut amener du vin dans Bamat Yahid, dans ces cas-là, puisque dans Bamat Yahid il n'y avait pas de clé charrette, donc on n'a pas besoin de clé charrette. Mais si tu dis dans Bamat Yahid il n'y avait pas besoin d'un sarim de vin, donc seulement dans le Bet Hamikdash, là il faut que les charrettes. Netanaï qu'à Netanaï, cette mahlok elle existe entre deux Tanaïm. Titania, c'est marqué dans la Torah. Ki tavo l'eretz moshevotechem. À propos des Nesachim, c'est marqué comme ça. Lorsque vous viendrez, ça c'est pour nous dire qu'il faut verser du vin dans Bamagdola, c'est-à-dire dans le Bet Hamikdash. Alors on m'a dit, mais peut-être que non. Attends, mais Bamagdola ou non, aflo Bamartana. Ou peut-être aussi dans un monument individuel, on doit aussi verser le vin. Il dit, s'il y a marqué dans votre terre de résidence que je vous donne, on parle ici d'un lieu commun à tout le monde. C'est Rabbi Ishmael qui dit donc, ici on ne parle que de Korban qu'on amène dans un monument qui est commun à tout le Bnei Israël, donc dans le Bet Hamikdash. Rabbi Akiva explique autrement. Il dit, c'est marqué que Tavo Leatanan Sachim Babamartana que tu medaber. Rabbi Akiva dit le pasuk qui vient pour dire qu'il faut mettre du vin dans les monuments individuels. Alors on m'a dit attends mais les Bamartana ou non les Bamagdola, ou peut-être que non, même seulement que Bamagdola qu'il faut le vin mais pas Bamartana. Dans la terre de vos résidences, donc tu vois bien que la Torah elle parle de toutes les résidences. Donc là où on se trouve en Israël, on doit verser du vin. Donc dans les monuments individuels aussi, on doit verser du vin. Via l'agma conclut que c'est Salomon de Rabbi Ishmael. Selon Rabbi Ishmael, puisque lui il dit seulement dans le Bet Hamikdash il y a le vin. Alors que le Devdei Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva a dit qu'on a amené dans Bamat Yahid, du coup, on a amené aussi Bamidbar. Rabbi Nehemiah, on a dit ensuite dans la Mishnah, Rabbi Nehemiah, le reste du sang de Korban Hatat,
si on l'a mis dehors, en dehors du Beth Amikdash, on est hayab. Pourquoi? Parce que normalement ça va descendre au Yisod de Mezbeach et ça termine la kapara. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Tana, le Ben Nehemia, qui devrait omer shiraim me'akvin. Ce qu'il a dit Rabbi Nehemia, il va selon le Chacham qui dit que le shiraim me'akvin, c'est-à-dire le reste du sang, si on ne le met pas dans le Yisod, c'est me'akev la kapara. Alors l'Agmara objecte, mi'tevi. Rabbi Nehemia omer, shi'aleh adam she'chavan mahous hayab. Donc Rabbi Nehemia dit ici, le reste du vin, on l'a amené en dehors du Beth Amikdash, il est hayab. Amar le Rabbi Akiva, il vient Rabbi Akiva lui dit, Mahalo, shi'aleh adam shi'aleh mitzvahem. Pourtant, si shi'aleh mitzvah, shi'aleh c'est le reste de mitzvah, la mitzvah c'est l'aspersion, le reste du sang c'est pas, c'est juste un plus de mitzvah, c'est pas me'akev. Alors donc il ne devrait pas être hayab, donc s'il le fait en dehors de Beth Amikdash. Malo, il vient Rabbi Nehemia lui dit, Evarim ufdarin yochi'u, she'en she'adim mitzvah, il dit, regarde les morceaux de viande et les morceaux de graisse, que normalement c'est aussi she'adim mitzvah quand on les brosse sur le mezbeach. Et pourtant celui qui les met en dehors de Beth Amikdash, il est hayab. Amal, le Rabbi Akiva lui répond, là, c'est pas comme ça. Im amna de Evarim ufdarin she'en telat avoda. Les varim ufdarim, c'est le début du service. Dès qu'on fait le korban, on fait la shita, après on asperge le sang et on met ces choses, on met sur le mezbeach, c'est le début du service, c'est fondamental. Alors que chez Aleh Haddam, le reste du sang, c'est à la fin du service, donc c'est pas important. Alors viens maintenant, la pose la question. Et ici, tu dis que selon Rabbi Nehemia, chez la me'akvin, les malais anenamim me'akvin, pourquoi il ne dit pas carrément les chez la me'akvin? Là, on a dit effectivement, c'est une objection. Maintenant, là, on a dit, maintenant que Ravada, il a dit que la mahloket, c'est seulement dans Shiraim Apnimiyim, c'est-à-dire dans les korbanot, dans l'expression suffisante à l'intérieur du Hechal. C'est là où Rabbi Nehemia dit me'akev et Rabbi Akiva dit il n'est pas me'akev. Mais dans les restes du sang, des korban hatat qu'on fait dans la cour du Beth Amikdash qui ne font pas à l'intérieur, selon tout le monde, c'est pas me'akev. Alors dans ces cas-là, il n'y a plus de question. Rabbi Nehemia, quand il a dit que c'est me'akev, il parle des shiraim apnimim, des korban hatat qui se font à l'intérieur, et cela, les shiraim me'akvim. Et qui est la breta elle parle dans les restes donc du sang des korbanot de l'extérieur et cela ils ne sont pas me'akev. Alors là il y a une petite correction. Selon Rashi, il faut dire comme ça, si c'est comme ça, nimalik amreana b'fnimim. Alors pourquoi dans ces cas-là contre Rabbi Akiva il a posé la question, il a objecté contre Rabbi Nehemia? Pourquoi Rabbi Nehemia lui dit pas tout simplement, moi quand j'ai dit c'est me'akev, c'est dans les pnimim, les hatot pnimim, effectivement c'est chez Rabbi me'akev. Alors l'Agman répond, le dvala de Rabbi Akiva ka'amar. En fait Rabbi Nehemia il veut lui dire selon toi Rabbi Akiva, moi pour moi c'est sûr que je fais chez Rabbi pnimim me'akev. Mais toi qui dis que c'est pas me'akev, au moins tu es d'accord avec moi, celui qui fait Makrib Bahout, il est hayav, comme le Evarim Ufdarim. Même si c'est pas me'akev de le mettre sur le mezbeach, au moins celui qui les met à l'extérieur, il est hayav. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Hamolek et ta'of bifnim ve'ela bahout. Hayav. Donc si quelqu'un il a fait la mlicha de la volaille à l'intérieur de Beth Amikdash, donc c'est ce qui se fait normalement. Après, il prend la volaille, il l'a mis donc en dehors du mezbeach du Beth Amikdash, il est hayab. Maintenant, le deuxième cas, malak bahous ve'ala bahous bato. Si maintenant il a fait la mlicha de la volaille en dehors du Beth Amikdash, or quand on fait la mlicha en dehors du Beth Amikdash, c'est comme si on a tué la volaille, c'est nevé là. C'est pour ça, ve'ela bahous, même s'il l'a mis sur un mezbeach, il n'est pas tour, ça s'appelle pas un korban ça. Si maintenant quelqu'un a fait la shhita d'une volaille à l'intérieur, or à l'intérieur de Beth Amikdash, la shhita n'existe pas des volailles, c'est la mlicha qu'il faut faire. C'est pour ça que s'il a fait monter à l'extérieur de Beth Amikdash, il n'est pas tour, c'est pas un korban. Mais shahat bahous ve'ala bahous, haya. Mais s'il a fait la shhita à l'extérieur de Beth Amikdash, il a fait monter donc la volaille en dehors de Beth Amikdash, là il est hayab. Nimsa au final.
דרך הכשרו בפנים פטורו בחוץ, דרך הכשרו מבחוץ פטורו מבפנים. C'était dans la façon qui le rend valable à l'intérieur de Beit HaMikdash, donc la mlika. S'il fait ça à l'extérieur, ça ne le rend pas tout. Et la façon qui le rend valable à l'extérieur, c'est dans la shhita. S'il le fait à l'intérieur, ça ne le rend pas tout. Rabbi Shimon Omer, il vient, Rabbi Shimon il dit, Kol shehayavin ala bahutz, celui qu'on est hayav quand on le met à l'extérieur de Beit HaMikdash, donc on l'offre en dehors de Beit HaMikdash, hayavin al kayotsebu bifnim. On est hayav aussi sur le même quand on a commencé à l'intérieur chez ala bahutz et qu'après on a monté en dehors. Hutz, sauf Rabbi Shimon il dit, ha-shohet bifnim omar ale bahutz. Si quelqu'un fait la shhita de la volaille à l'intérieur, comme la shhita de la volaille intérieure, ça vaut pas. Et après, il fait mal. Et bahous, là, il n'est pas tout. Gemara, la Gemara dit, quand on a dit tout à l'heure que le résultat des 4 cas, c'est que Hirshiru befnim, Petour bahous. La Gemara dit, ha Hirshiru hayuvuhu. Il faut dire hayab, pas un kasher. C'est quand il a fait la chose bien à l'intérieur, il a mis à l'extérieur, c'est là où il est hayab. Alors il dit, c'est vrai, t'es comme ça, mais ça veut dire la même chose. Maintenant on a dit, Rabbi Shimon il dit, celui qui est hayav ala bahous, on est aussi hayav quand donc si on est hayav quand on a fait en dehors de Beit HaMikdash entièrement tout le sacrifice, eh bien on est aussi hayav quand on fait le début à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Alors on m'a dit, sur quoi Rabbi Shimon il vient dire son avis? Sur quelle partie de la Mishnah? Elima alishaqai. Si tu me dis qu'il parle sur la première partie de la Mishnah, c'est quoi? Dans la première partie, on a dit comme ça. Si on a fait la mlika de la volaille à l'intérieur de Beit HaMikdash, donc ce qui est normal. Et après, on a fait monter sur le mezbeh en dehors de Beit HaMikdash, il est hayav. Par contre, malak bahous ala bahous patour. Si on a fait la mlika à l'extérieur de Beit HaMikdash, et là, à l'extérieur de Beit HaMikdash, la mlika de la volaille, donc c'est comme si qu'on a tué, donc c'est une voilà. C'est pour ça, bien, là-bas, c'est pas tout. Donc c'est normal que s'il a fait monter en dehors de Beit HaMikdash, c'est pas tout, parce que c'est pas un korban, ça. Et alors, sur ce, Ve'amal, Rabbi Shimon, il vient, Rabbi Shimon, il dit non, qui est défini mechayev, bahous namé mechayev, comme de l'intérieur, tu as dit, il est hayav, bahous, de l'extérieur aussi, il est hayav. Dans ces cas-là, il ne fallait pas dire, comme on a vu dans la Mishnah, celui qui est hayav à l'extérieur, il est hayav à l'intérieur. Ici, c'est le contraire, il faut dire, de la même façon qu'à l'intérieur, il est hayav, à l'extérieur aussi, il est hayav. Or, ce n'est pas ce qui est marqué. Elle, qui est là, mais hayav, tu vas me dire, non, Rabbi Shimon, il veut dire comme ça. De la même façon, quand on a fait la mleka bahut à l'extérieur, c'est pas tout. Alors même si on a fait la mleka à l'intérieur, c'est pas tout aussi, c'est pas hayav. Dans ces cas-là, il fallait dire que c'est en hayav dans le bahus mevele. Il fallait dire comme ça. Or dans la Mishnah, c'est marqué que c'est hayav dans le bahus. Donc, ça ne convient pas. Alors la Gemara dit, ella asifaqa. En fait, Rabbi Shimon il vient sur la sefa, la deuxième partie. Quand on a dit, ha-shohet ouf bifnim la bahus, pas tout. Celui qui fait la shhita d'une volaille à l'intérieur. Shhita à l'intérieur, c'est pas valable. Puisque les volailles à l'intérieur de Beit HaMikdash, c'est une liqa qu'il faut leur faire. Et donc, il a fait la shhita de la volaille à l'intérieur de Beit HaMikdash. Après, il a pris la volaille, il a mise sur le, donc, il a offerte, donc, en dehors de Beit HaMikdash, sur le mezbeh en dehors de Beit HaMikdash. Et là, on a dit pas tout. Par contre, shahad bahus ve'ala bahus hayam, s'il a fait la shhita de la volaille en dehors de Beit HaMikdash, et il a fait monter sur le mezbeh en dehors de Beit HaMikdash, ça c'est hayam. Ça, c'est donc la Mishnah. Maintenant, Ve'amal et Rabbi Shimon. Il vient Rabbi Shimon et lui dit non. Qui rid bifnim la mechayev. Bahous amé la mechayev. Comme si on a fait la shhita à l'intérieur, c'est pas valable. Alors la shhita bahous aussi, c'est pas valable. Alors, ça ne marche pas, parce qu'il fallait dire haïkol she en hayev in mevele. Alors que dans la Mishnah, c'est marqué, Rabbi Shimon a dit kol she hayev in ana. Et là, on essaie de trouver une autre façon. De la même façon que de bahous, shhita bahous et ala bahous, on a dit hayav. Même shhita bifnim c'est hayav. Haqatani hous min ashhad bifnim ala bahous. C'est Rabbi Shimon même qui a dit dans la Mishnah à la fin,
tout est Hayab, sauf celui qui fait la shchita dedans et la Ala'a Bahutz. Alors comment on peut expliquer la vie de Rabbi Shimon? Amad Zairi, il vient Zairi, il dit, il répond. En fait, ici, shchitat behema balayla ikabenayu. La mahlok de Rabbi Shimon et le Tanakama, c'est quand on fait la shchita d'un animal, non pas d'une volaille, balayla la nuit. Voilà comment il faut lire dans la Mishnah. D'abord, on rajoute. Si quelqu'un a fait la shchita d'un animal la nuit, à l'intérieur de Beit HaMikdash, et nous on sait qu'on ne fait pas la shchita la nuit. Et c'est pour ça, après s'il a fait monter en dehors de Beit HaMikdash, il n'est pas tout. Mais, shahat bahous balal la bahous, si elle a fait la shchita d'un animal la nuit en dehors de Beit HaMikdash, et après il a fait monter sur le Mezbeach en dehors de Beit HaMikdash, il est hayab. Ça c'est un akama. Sur ce, Rabbi Shimon Omer, il vient, Rabbi Shimon il dit non. Kol shehayabin ala bahous. Hayabin kol shebufnim ala bahous. Sur ce, Rabbi Shimon il dit non. Toi tu as dit que si on fait la shchita de l'animal la nuit à l'intérieur, c'est pas tôt. Si on fait monter ensuite l'animal bahous, non. Tout ce qu'on fait, tout ce qui se fait entièrement à l'extérieur hayab, même si on fait une partie à l'intérieur comme ici la shchita dans la nuit de l'animal à l'intérieur de Beit HaMikdash. Mais après qu'on amène bahous, il est hayav aussi. Sauf le cas où on fait la shchita de la volaille à l'intérieur et on a fait monter à l'extérieur, que ça c'est pas dur selon Rabbi Shimon et ça marche bien. Rava Amar, Rava dit, il y a une autre possibilité de répondre. C'est quand on réceptionne le sang de l'animal avec un kléhol, c'est-à-dire un récipient qui n'est pas à charrette, qui n'est pas de service du Beit HaMikdash. Comme ça, il faut voir lire la Mishnah. Alors d'abord, on rajoute vechen. Si quelqu'un réceptionne le sang dans un kléhol à l'intérieur de Beit HaMikdash, après il prend l'animal ou la graisse et il le met en dehors de Beit HaMikdash, pas tout. Mais celui qui réceptionne donc à l'extérieur de Beit HaMikdash le sang dans un klihol et il fait ensuite monter l'animal même en dehors de Beit HaMikdash, alors là c'est hayab. Ça c'est un akama. Il vient Rabbi Shimon dit non. Tout celui qui est hayab bahous, quand on fait tout à l'extérieur, comme tu m'as dit ici, mais kabel klihol à l'extérieur de Beit HaMikdash et ala Beit HaMikdash, et bien même si on est mekabel b'klihol bifnim, et après on monte à Hutz, il est hayab aussi sauf, c'est le shochet of bifnim. On fait la shchita d'une volaille à l'intérieur de Beit HaMikdash, et après on fait la hala'a à l'extérieur, alors là il n'est pas tout. Et là, il conclut. Quand le père de Shmuel il a dit, Hamolek of bifnim, ve'ha'elu bahutz, hayab. Si quelqu'un fait l'amniqa d'une volée à l'intérieur, et après il le fait monter à l'extérieur, c'est hayab, c'est normal, ça c'est le korban normal que tu as mis dehors. Malak bahous ala bahous, pato. S'il a fait l'amniqa à l'extérieur, et il a fait la hala'a à l'extérieur, pato. Mais Rabbi Shimon hayab. Et Rabbi Shimon dit non, même si tu fais l'amniqa à l'extérieur du Beit HaMikdash, et la hala'a à l'extérieur du Beit HaMikdash, hayab. Dans ce cas-là, Rabbi Shimon hatam chay. Donc je peux te répondre que Rabbi Shimon il revient sur ce cas-là. Vitani, celui qui est hayab quand on a fait à l'intérieur l'amniqa et la hala'a à l'extérieur, même si on fait l'amniqa à l'extérieur, on est hayab aussi. Matniti, nouvelle Mishnah. Hatat shekabel damah bechosi had. Quand un Kohen il réceptionne le sang d'un korban hatat avec un verre, un seul récipient. Natan bahous behazam natan bifnim. Si il a pris ce verre, il a aspergé à l'extérieur de Beit HaMikdash. Et après, il est venu, il restait du sang, il a mis à l'intérieur de Beit HaMikdash. Ou le contraire, bifnim behazam natan bahous. Hayab. Dans tous les deux cas, il est hayab. Pourquoi? Parce que tout le verre, il a là où il prend l'intérieur. Chaque fois que tu mets une partie à l'extérieur, il est hayab.
Si maintenant, s'il a réceptionné le sang dans deux verres différents, s'il a mis les deux, aspergé les deux verres dans le Beth Amikdash, c'est normal, c'est pas d'eau, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, s'il a mis les deux verres à l'extérieur, là c'est sûr que c'est Hayav. Maintenant, s'il a commencé un d'abord à l'intérieur, ensuite à l'autre verre à l'extérieur, pas tout. Pourquoi? Parce que quand il a mis celui de l'intérieur, l'aspersion elle est terminée. Le deuxième verre il devient il n'est plus donc utile et il n'est plus donc même si on le met dehors, il n'est pas tout. Par contre, si maintenant il commence par celui de un d'abord à l'extérieur, ici Hayav à la Hitzon, donc il est déjà Hayav sur ça. Maintenant pour le Pnimi, il a fait à l'intérieur, mais le Pnimi Mechaper. Et celui qu'il a mis dedans, c'est lui qui va Mechaper, donc il va donc rendre conforme le Korban. À quoi cela ressemble, dit la Mishnah? Quelqu'un, il a acheté un animal pour son Korban Hatat, et avant de l'amener au Beth Amikdash, il s'est perdu l'animal. Il est parti acheter un autre. Seulement après, on a retrouvé la première. Et donc voilà les deux, et c'est devant lui. Or nous, on a déjà appris dans ce cas-là, quand il y a ce cas-là, on prend un premier, on le met donc en korban, le deuxième, on le laisse mourir. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? S'il a égorgé les deux à l'intérieur de Beth Amikdash, ça c'est pas tout. Parce que la première elle est bonne, la deuxième elle vaut rien. S'il a égorgé les deux à l'extérieur, c'est ce qu'il est hayav. Il y a une hatat, il doit l'amener à l'intérieur. C'est shchot yahutz. Maintenant, s'il a fait la première à l'intérieur, donc ça a donc acquitté de son devoir de hatat. Le deuxième, normalement, il doit le mourir, même s'il le fait à l'extérieur, c'est pas tout. Mais, s'il a commencé d'abord un par l'extérieur, c'est déjà shchot yahutz, hayav ala hetzona. Et le deuxième, il devient celui qui est mechaper sur les propriétaires. Maintenant, l'Agmal conclut Keshem Shidama Poter et Besara, quand on a fait la Shita, donc de ces deux animaux-là, quand on a aspergé le sang d'une Hatat, c'est Poter et Besara, c'est-à-dire ça acquitte le bassar, on n'est plus Hayav Me'ila. Quand on fait l'aspersion du sang, il n'y a plus de Me'ila. Puisque maintenant la viande est permise pour les Kohanim. Car hi poteret et bessar haverta. La même chose, le sang de l'aspersion du sang du deuxième, il va aussi acquitter la viande de l'autre, donc de ce deuxième, de Me'ila, bien que elle n'est pas saoule. Puisqu'on a dit quand il y en a deux, une elle est bonne et l'autre elle n'est pas bonne. Le premier, donc, il va acquitter la première. Donc, l'aspersion du sang va acquitter la viande de la première bête, donc premier animal. Et ça acquitte aussi la viande de l'autre, bien que le deuxième, il n'est pas saoul, il n'est pas valable en tant que korban.